Bonjour, bienvenue sur le podcast Une maison en France, un podcast en français facile pour ceux qui rêvent d'avoir une maison en France ou qui ont déjà une maison en France et, bien sûr, pour tous ceux qui veulent perfectionner leur français. Je suis Jérôme, je suis professeur de français langue étrangère et j'écris aussi des livres pour vous si vous apprenez le français. Chaque semaine, je lis un chapitre, ils sont tout petits, du roman en français facile Les surprises du premier été. Puis, je vous explique le français utilisé dans le texte. Dans ce nouvel épisode, Françoise, la voisine, vient demander un service à Petra et Peter. Peuvent-ils garder le chat ? Petra et Peter sont contents de pouvoir garder le chat, car... Mais un peu de patience, vous allez tout savoir dans quelques secondes. Dans la partie explication, je vais vous parler de l'importance d'avoir de bonnes relations avec vos voisins et comment leur demander un service. Mais sans plus attendre, poursuivons l'histoire. Le dimanche soir, Françoise va voir Peter et Petra. Elle a, dans une main, un trousseau de clés. Elle porte aussi son chat. C'est un gros chat noir et blanc. Françoise demande un service à ses voisins. Elle dit « Nous partons demain matin en vacances. Normalement, c'est notre fille qui s'occupe de la maison et du chat quand nous partons en vacances. Mais cette année, elle ne peut pas, car elle est aussi en vacances. Nous pouvons demander à des amis du village de venir s'occuper du chat. Mais je me suis dit que vous pourriez peut-être donner à manger au chat. En échange, il pourra venir chasser chez vous les souris. « Oh, mais pas de problème, » répond Petra. « C'est un chat qui n'aime pas rester seul. Il viendra vous voir tous les jours et pourra s'occuper des souris. » Ou faire peur aux souris. Exactement. Voici les clés de la maison. Cette clé en métal jaune, c'est la clé de la porte d'entrée. Les croquettes pour le chat sont dans la cuisine. Dans l'armoire bleue, il y a une grande boîte rouge. Dans cette boîte, il y a les croquettes pour le chat. Mais je ne connais pas le nom de votre chat. Il s'appelle Mistigris. Est-ce que nous devons faire autre chose ? Peut-être voir s'il y a du courrier dans la boîte aux lettres. Pas de problème. La clé de la boîte aux lettres, c'est cette petite clé en métal gris. Vous partez longtemps ? Demande Petra. Nous partons seulement pour 1 semaine. Et vous allez où ? Nous allons dans le Midi. Où ? Dans le Midi. C'est le sud de la France. Ah, d'accord. Alors, bonnes vacances. Merci. Et surtout, merci beaucoup pour Mistigris. Et vous ? Donnez-vous les clés de votre maison à vos voisins quand vous partez en vacances ? Ou vos voisins ont-ils toujours chez eux un trousseau des clés principales de votre maison ? Si vous avez une maison en France, il est indispensable d'avoir d'excellentes relations avec vos voisins français. Premièrement, car il est plus agréable d'avoir des voisins souriants et aimables quand vous êtes dans votre jardin ou sur le trottoir, plutôt que des voisins qui ne vous disent même pas bonjour. De bonnes relations avec ses voisins, c'est le minimum pour passer un long ou un court séjour en France. Deuxièmement,
Vous pouvez, avec vos voisins, commencer simplement votre intégration dans la communauté de votre village, dans votre vie française. Et troisièmement, cela favorise l'entraide entre voisins. L'entraide, c'est un mot qui dit tout seul de quoi il s'agit. L'aide entre plusieurs personnes, l'aide entre voisins, l'entraide. C'est tout simplement une forme de solidarité. Il y a même un verbe, s'entraider. S'entraider, c'est se rendre mutuellement service. Et vos voisins français peuvent évidemment vous rendre de nombreux services. Si votre maison en France est votre maison de vacances, les voisins français, eux, en principe, ne bougent pas de chez eux. Ils habitent 365 jours par an à la même adresse. Alors, si vous avez de bonnes relations avec vos voisins français, vous pouvez leur demander de jeter un coup d'œil de temps en temps sur votre maison. Autrement dit, de faire attention à votre maison pendant votre absence. Vous pouvez aussi laisser le double des clés de votre maison chez vos voisins. Ça peut être très utile pendant votre absence. Imaginez un problème, comme une fuite d'eau. Vos voisins peuvent intervenir si c'est nécessaire. Mais pas besoin de catastrophe. Vous venez de partir pour rentrer chez vous aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne ou en Grande-Bretagne, et vous avez oublié d'éteindre la lumière de la salle de séjour. Vous passez un coup de fil, c'est-à-dire vous téléphonez, à vos voisins et ils peuvent aller chez vous éteindre la lumière. Vous pouvez aussi demander à vos voisins de relever le courrier de temps en temps, c'est-à-dire d'aller voir s'il y a du courrier, des lettres ou des prospectus, de la publicité, dans votre boîte aux lettres. Si vous habitez de façon permanente dans votre maison en France et que vous allez passer une semaine dans votre pays d'origine pour rendre visite à votre famille, alors vous pouvez demander aux voisins d'arroser les plantes. Vous ne connaissez pas encore le verbe arroser? Si? Non, pas encore. Faites fonctionner votre sens du contexte. J'ai dit arroser les plantes. Les plantes, ça, c'est facile. Je dirais même, c'est évident. Alors, qu'est-ce que des voisins pourraient faire avec vos plantes pendant votre absence? Oui, pourquoi pas, vos voisins pourraient récolter, ramasser, prendre vos plantes si ces plantes sont dans votre jardin potager, où il y a plein de légumes, mais ce n'est pas l'option la plus courante. L'option la plus logique, c'est d'aller donner de l'eau à vos plantes quand vous n'êtes pas chez vous pendant plusieurs jours de suite. Donc, arroser, c'est donner de l'eau à des plantes. Les voisins peuvent aussi s'occuper de votre chat pendant votre absence, comme ce que demande Françoise à Petra dans le texte de cet épisode. Alors maintenant, comment demander un service à vos voisins? Ce n'est pas compliqué et vous pouvez le faire en 4 étapes. Étape numéro 1. Vous demandez si vos voisins peuvent vous rendre un service et vous dites « J'ai un petit service à vous demander ». Vous pouvez dire aussi « Est-ce que je peux vous demander un service ?» Étape numéro 2. Vous expliquez votre problème ou autrement dit, pourquoi vous demandez l'aide de vos voisins. Et vous pouvez dire alors, nous allons partir une semaine en vacances, ou nous allons être absents pendant quelques jours,
Nous allons rendre visite à ma sœur, mon frère, mes parents, à notre fille, à notre fils, à nos enfants, bref, à notre famille. Étape numéro 3. Vous exposez le service que vous demandez à vos voisins et vous dites alors « Pourriez-vous arroser nos plantes pendant notre absence ?» ou « Est-ce que vous pourriez relever notre courrier de temps en temps ?» Alors vos voisins vont vous dire « Mais bien sûr, cela va de soi, pas de problème, ne vous inquiétez pas, nous avons les clés de votre maison. » Et alors, étape numéro 4, vous remerciez. « Merci beaucoup, c'est très gentil. C'est formidable, merci beaucoup. Merci d'avance, c'est super. » Lors de votre retour, allez remercier vos voisins. Demandez si tout s'est bien passé et apportez à vos voisins un petit cadeau, des fleurs, un gâteau que vous aurez vous-même fait, ou un petit quelque chose de votre voyage, un truc qui se mange ou qui se boit, c'est toujours très bien. Donc, pour résumer les 4 étapes en 4 phrases, 1. Demandez poliment. J'ai un petit service à vous demander. 2. Expliquez la raison. Nous allons partir 1 semaine en vacances. 3. Décrire le service. Pourriez-vous arroser nos plantes ? 4. Remercier. Merci beaucoup, c'est très gentil. 4 étapes, 4 phrases, c'est tout simple. Avoir de bonnes relations avec vos voisins français, c'est indispensable. Voilà pour le 55e épisode de ce podcast. Dans le prochain épisode, Petra et Peter vont contacter l'électricien. Ils vont dire s'ils acceptent ou non le devis du professionnel. Quelle va être leur décision ? Vous l'apprendrez au prochain épisode. Mais si vous ne pouvez pas attendre la semaine prochaine pour la suite des surprises du premier été, vous pouvez aussi acheter le livre papier ou l'e-book sur Amazon. Et si vous avez déjà lu le tome 1 qui se passe en été, alors je vous invite à lire Les émotions d'un automne turbulent. C'est la suite des aventures de Petra et Peter dans leur maison en France, mais cette fois-ci, ça se passe en automne. Et si vous avez aussi lu le tome 2, alors bravo, félicitations. Maintenant, vous devez lire absolument la suite. Oui, car il y a maintenant un tome 3. Après l'été, après l'automne, voici l'hiver avec le tome 3. Le titre c'est « Les mystères d'un hiver tout blanc ». Petra et Peter vont passer leurs vacances de Noël en France dans leur maison de campagne. Vont-ils avoir froid ? Vous le saurez en lisant ce 3e tome de votre série favorite pour améliorer votre français. Tous mes livres papier et e-book sont disponibles sur Amazon. Soyez curieux, lisez mes livres et dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant, je vais vous demander, si vous aimez ce podcast, de faire une chose. Une seule chose qui n'est pas compliquée et qui peut aider énormément à faire connaître le podcast Une maison en France. Et ça ne vous prendra pas plus de 10 secondes. Envoyez cet épisode à une de vos connaissances qui apprend aussi le français. Ce n'est pas compliqué et ça me ferait énormément plaisir. Et rappelez-vous, avoir une maison en France, c'est bien. Mais pouvoir parler en français avec ses voisins, demander un service à ses voisins, c'est quand même mieux. Et je dirais plus, c'est indispensable. Alors, si vous n'avez jamais parlé à vos voisins, vous pouvez tout de suite sortir de chez vous, si vous êtes en France, et aller frapper à la porte de ces voisins inconnus. Et vous pouvez improviser quelque chose. Mais vous pouvez aussi préparer cette première rencontre et les autres rencontres avec un professionnel, un prof en ligne comme moi, qui vous évitera de faire des erreurs de langue et des erreurs culturelles.
Alors, si vous voulez perfectionner votre français, pensez à moi, car je peux vous aider avec mes leçons en ligne. Pour en savoir plus, vous trouverez mon adresse e-mail et mon site internet dans la description de cet épisode. Au revoir!